Bonjour à tous. Alors les marchés financiers restent nerveux, très nerveux même. Mercredi soir, on a eu la plus forte baisse des indices américains depuis la crise du Covid-19 en mars 2020. Il faut dire qu'aux États-Unis, il y a de l'inquiétude parce que les résultats, notamment dans la consommation, ne sont pas bons. Walmart et Target ont publié des chiffres vraiment décevants. Target a notamment baissé de 25%. Il faut bien comprendre que la consommation des ménages, c'était un petit peu le socle de l'économie américaine. La consommation des ménages, c'est 66% du PIB. Or, si la consommation des ménages venait à déraper, on pourrait sombrer en récession aux États-Unis. C'est pour ça notamment que sur le 10 ans américain, alors qu'on était à 3,20 la semaine dernière, on est revenu sur des niveaux de 2,82%. Il y a donc des incertitudes sur la croissance, des incertitudes sur la politique monétaire. Est-ce qu'on va avoir 50 points de base de hausse, 75 points de base? Il faut absolument que la Fed, via Jérôme Powell, maîtrise l'inflation. Or, cette inflation s'emballe. Certes, les derniers chiffres sont un peu moins mauvais que prévu, mais on est tout de même au-dessus des 8%, ce qui veut dire qu'on va avoir encore des hausses des taux et que de plus en plus, le spectre de la stagflation, voire d'une récession plane au-dessus des marchés financiers. En Europe, on n'est pas logé complètement à la même enseigne, dans la mesure où l'inflation est là. Mais il n'y a pas, contrairement aux États-Unis, d'inflation salariale. Mais la Banque Centrale Européenne va sans doute être obligée d'augmenter ses taux cette année, au moins 2 fois, alors qu'elle avait dit par le passé qu'elle ne le ferait pas en 2022. Mais elle semble vraiment contrainte dans sa stratégie. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent, notamment le gouverneur de la Banque des Pays-Bas qui voit l'inflation aux Pays-Bas à 11% et qui se dit que ce n'est plus possible, qu'il faut augmenter les taux. Donc on a ce panorama d'inflation, sans doute de hausse des taux. Pour couronner le tout en Chine, ça ne va pas fort parce que ça confine. Alors certes, Shanghai doit être déconfiné le 1er juin, mais rien n'est moins sûr. Les derniers chiffres chinois ne sont pas bons. Les ventes de détail ont baissé de 11%. La production industrielle est en forte baisse. Du coup, certains se disent que le deuxième trimestre pourrait être une croissance négative pour la Chine. D'ailleurs, tout le monde révise ses objectifs de croissance pour la Chine sur 2022. On prévoyait vers 5,5-6%. On n'aura sans doute pas plus de 4%. Dans ces conditions, il faut faire preuve vraiment de prudence sur les marchés actions, d'autant plus que les flux continuent à sortir. Il y a eu 11 milliards de retirés des marchés actions la semaine dernière. Certes, on est encore à 150 milliards depuis le début de l'année, mais depuis environ 2 mois et demi, c'est compliqué. En Europe, il y a eu 12 semaines de décollecte consécutives sur les marchés actions. Bref, en conclusion de cette chronique, il faut vraiment être très agile. Soit vous faites des allers-retours dans la journée, vous essayez de choper des pics de volatilité, soit vous vous abstenez, parce que franchement, les marchés sont compliqués. Regardez par exemple dans le luxe, les valeurs qui avaient du pricing power, c'est-à-dire qui étaient capables d'augmenter leur prix sans que la demande ne baisse, eh bien, ce sont les 2 plus fortes baisses du CAC 40. En l'occurrence, Kering qui doit perdre plus de 30% et Hermès qui doit perdre 30%, alors que pourtant, on se disait que ces valeurs étaient complètement immunisées face à l'inflation. Vous le voyez, il y a beaucoup d'incertitudes sur l'inflation, sur la croissance. Soyez prudents. D'ici là, passez un très bon week-end et on se retrouve en pleine forme la semaine prochaine.